Les EdTech Mondays UMOA sont soutenus par le Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard en partenariat avec Denso. Au fil des saisons, dans ce programme, une conviction s'est imposée. Pour être inclusive en zone UMOA, l'EdTech doit être adaptée, sobre et contextualisée. Dans cet épisode, du Sénégal à la Côte d'Ivoire, nous irons à la rencontre d'initiatives qui conçoivent des solutions adaptées aux réalités locales. Nous découvrirons des serveurs offline installés dans des lycées techniques et industriels, des centres et bibliothèques numériques intégrés aux écoles publiques et des programmes destinés à initier les jeunes filles et les jeunes femmes au métier du numérique. Ici, les défis liés à l'infrastructure et à la connectivité ne sont pas contournés, ils sont transformés en leviers d'action. Des solutions concrètes qui redessinent les contours de l'innovation et de l'apprentissage dans le secteur éducatif. Je suis Alexis Lekogo, à mes côtés Naomi Kofi-Kwaku, notre interprète en langue des signes. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle saison des EdTech Mondays UMOA. Débutons notre exploration des stratégies hybrides et des solutions locales au cœur de Dakar, au lycée technique industriel Maurice Delafosse. Dans cet établissement de formation professionnelle, les apprenants bénéficient d'une innovation qui transforme concrètement l'accès aux ressources numériques, même en contexte de connectivité limitée. Des puces et serveurs qui permettent une connexion permanente hors des réseaux classiques et garantissent l'accès à des contenus pédagogiques en format numérique sans dépendre d'Internet. Les ressources sont préinstallées, organisées par filière et par compétences. Résultat, moins de temps perdu en recherche, plus de temps consacré à l'apprentissage et à la pratique. Un gain d'efficacité réel pour ces jeunes qui se préparent à intégrer le monde professionnel. Cette initiative est portée par Kajou, qui déploie au sein de l'établissement les programmes IJANG. Et pour en savoir davantage, parlons-en avec Madame Yaïfatou Sarr, manager du pôle projet produits et services de Kajou. Yaïfatou Sarr, c'est un plaisir d'être avec vous. Kajou, votre organisation, propose des contenus numériques et d'autres solutions disponibles hors ligne, c'est-à-dire sans connexion Internet. Comment cela change-t-il la donne pour les enseignants et les apprenants, notamment ici, au lycée technique et industriel Maurice Delafosse? Merci, c'est un réel plaisir d'être parmi vous. Vous l'avez dit, c'est disponible sans connexion Internet et c'est cela qui fait la différence, étant donné que il n'est pas facile pour les jeunes apprenants et apprenantes, mais également pour les formateurs et formatrices, de pouvoir acheter tout le temps de la connexion parce que ça coûte quand même quelque chose. Et au-delà, il y a un faible taux de connectivité au Sénégal, même si des efforts ont été faits par le gouvernement. Le fait de permettre aujourd'hui d'avoir accès au contenu de la plateforme IJANG en hors ligne à travers les cartes Kajou, mais également les IDESCUB, c'est une énorme opportunité qu'on leur donne et qu'ils ont su saisir. Le projet IJANG vise donc à rendre ces ressources numériques disponibles sans connexion Internet. Mais comment assurez-vous la qualité et le suivi des contenus proposés? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est la plateforme IJANG est une plateforme du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et technique. D'accord? Et dans cette plateforme-là, on retrouve des contenus audiovisuels, mais également des cours dans un format PDF. Et nous, Kajou, ce que nous avons pu faire, c'est récupérer ce contenu-là qui est déjà disponible au niveau de la plateforme, les mettre en ligne au niveau des cartes Kajou, que les apprenants et apprenantes, mais également les formateurs et formatrices peuvent utiliser sans connexion Internet. Au-delà, nous avons convenu avec le ministère de tutelle ainsi que les formateurs et formatrices de produire de nouveaux contenus. De ce fait, nous avons pu organiser ce qu'on appelle un atelier de co-création, durant lequel nous avons rédigé des scripts. Donc, quand je dis nous, c'est l'équipe Kajou, mais également le ministère, les formateurs et formatrices et inspecteurs et inspectrices de spécialité. Ces mêmes scripts-là qui ont été ensuite validés, puis les formateurs sont allés au studio, donc dans les studios de Kajou, pour tourner.
Une fois le tournage fait, le montage fait et tout, ça a été validé par le ministère de tutelle et mis à disposition à travers les cartes Cajou, mais également les IDS Cube et remis au ministère pour que cela soit mis en ligne au niveau de la plateforme eJong. Ce qui fait que sur toute la chaîne, en fait, nous faisons intervenir l'autorité qui veille qui valide les contenus produits, que cela soit les fiches courtes ou les vidéos, mais également qui nous donne le go pour pouvoir les mettre à disposition à travers les cartes Cajou et les IDC. Concrètement, qui soutient cette initiative pilotée par Cajou? Alors, dans ce cas précis, nous avons eu l'accompagnement financier de la coopération luxembourgeoise et dans la mise en œuvre concrète, nous avons eu à collaborer avec LuxDev, mais également notre ministère de tutelle, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, et bien entendu Bibliothèque sans frontières qui a déployé les IDS Cube. Et c'est grâce à ce groupe, en fait, que nous avons pu créer de nouveaux contenus, les offlineiser de même que les anciens contenus, faire la session de formation qui a permis de faire ce transfert d'expertise et faire le suivi sur le long terme. Donc voilà. Et selon vous, qu'est-ce qui doit être réuni techniquement ou institutionnellement pour déployer ce projet à une plus grande échelle, par exemple à d'autres pays de l'espace UEMOA? Oui. Alors, ça, ce serait vraiment magnifique. Mais avant même d'arriver aux autres pays de l'espace UEMOA, au Sénégal encore, nous avons d'autres établissements à faire parce qu'en fait, dans le cadre de ce projet, nous avons touché 3 établissements. LTID dans lequel nous sommes. Nous avons également le CRFP de Saint-Louis et le lycée technique André Pétavin de Saint-Louis. Et pour nous, l'idée, c'est de pouvoir toucher différents établissements au niveau national, de pouvoir également mettre en offline, donc offlineiser l'ensemble des contenus qui sont disponibles aujourd'hui dans la plateforme eJong. Donc ça, c'est assez important pour nous. Et au-delà, oui, effectivement, les autres universités sont là, les autres centres de formation sont là, les établissements scolaires privés, moyens, secondaires sont là. Donc il y a énormément de choses à faire, que ça soit au Sénégal comme dans les autres pays de l'UEMOA, mais faudrait-il que nous puissions échanger avec les institutions de ces pays concernés et qu'elles puissent entendre et comprendre le besoin exprimé des populations et que nous puissions venir avec les solutions co-construites avec ces mêmes populations-là afin de démocratiser l'accès à l'information. Madame Sarr, merci pour cet entretien. C'est moi, c'est un réel plaisir. Merci. Au revoir.